Michel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Halloween avec le numéro 5, The Revenge of Michael Myers. En France, c'est Halloween 5, La Revanche de Michael Myers. Et au Québec, c'est Halloween 5, La Vengeance de Michael Myers. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, au patreon.com/cinéquois. Si vous voulez m'aider à acheter des gâteries à mon chat Trixie. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé à la fin de Halloween 4, le retour de Michael Myers, où Michael est apparemment abattu par des policiers et tombe dans une mine, semblant enfin vaincu. Mais le choc final survient lorsque la petite Jamie, la nièce de Michael, poignarde apparemment sa belle-mère sous l'influence du mal, laissant entendre que la malédiction se transmet. Que se passera-t-il par la suite? De retour avec ce cher Michel. Danielle Harris est de retour. Oui, elle était méchante à la fin du dernier film. Elle s'était imprégnée de l'âme meurtrière de Michel Meyer. Et je crois que l'on conserve la chronologie 1, 2, 4, 5. On crédite toujours John Carpenter pour la musique. On écoutait justement Christine de John Carpenter récemment sur ma chaîne, juste ici. OK. Pour ce générique d'ouverture, on a décidé de focusser sur le couteau qui coupait la citrouille. Michel est toujours vivant. Ah oui, c'est là qu'il y a eu le moment de transférence de l'âme du diable. Oh, ne le touche pas! Cette fois-ci, son compte est bon, hein? OK. J'aimerais bien qu'on récupère le corps avant de célébrer. OK, l'intégration entre les deux films, c'est peut-être celle qui est la mieux faite de la série jusqu'à présent. Allez-y, reculez-vous! On a ajouté des scènes complémentaires qui donnent un sens différent. C'est bien. Michel qui s'évade dans les rapides. Wouhou! Michel, il aime ça avoir du plaisir. Le thème de John Carpenter vient renforcer tout ça. Michel à bout de souffle. À bout de souffle. Encore un verre? Tais-toi, crochu! Encore un verre? Je me souviens pas ce qui va se passer. Crochu, si tu fais manger. Ah non, il est là. Oh, Michel. Michel, il est trop fatigué pour le tuer. Encore un verre? Attache-le. Un an plus tard. Un an plus tard. Pris des forces, Michel. Le système hospitalier de Haddonfield. J'ai toujours des doutes. Oh, c'est Jamie Lloyd. Ils sont en train de la guérir du mal. L'histoire se répète. Le film a été tourné pas très longtemps par la suite. Elle n'a pas vieilli beaucoup. Elle a dû avaler un réveil matin. Elle a rendu une enfant sauvage. Comme Nell. Il y a comme un tatou. Un triangle. Une espèce de lien psychique. Fait que là, Michel, il a dormi pendant 1 an dans l'espèce de repère du clochard. OK. Il vient. Il vient. Ouais. OK. Il l'a gardé pendant 1 an chez lui. Mais Michel, il sait juste ça détruire. Attention! Ça passe! Allez, pousse! Un autre hôpital qui ne semble pas réglementaire. Vite, vite! Avec des civières qui passent à peine dans les portes. Des civières qu'on doit passer dans les escaliers. Il y a un bloc opératoire dans cet hôpital psychiatrique pour enfants. Non! Non! C'est Dr. Loomis. Est-ce qu'il a toujours son œuf poché sur la joue? Elle va vite. Oui. Vous savez pas ce que vous dites? Une consistance ici. Mais Jamie Lloyd, elle ne parle plus. Elle est à fun. Oui, bien. Tout ce que je vois, c'est que vous voulez la tuer. Il faut absolument qu'elle me confie son secret. Elle a une enfance troublée. Parce que le Dr. Loomis n'est pas plus rassurant que Michael. OK, elle est toujours vivante. Quoi? Pourquoi elle parle pas? Max n'a pas le droit d'entrer. Ici, Max. Demain, c'est le jour des masques. Aujourd'hui, le jour de Max. Elle a oublié ce qui s'est passé. Alors, petit Mickey, qu'est-ce que tu vas t'imaginer que je t'apporte un cadeau? Bam! Une jolie robe rose. Barabarabaram, barabara. Elle est crinquée, cette dame. Qu'est-ce que c'est que ce charivari? Dr. Loomis. Il gagne pas aux portes, lui. Je reviens dans 2 jours. Tu seras sage? Papa et maman t'embrassent, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ça? L'enfant maudit doit mourir. Mais comment ose-t-il? Est-ce que Jamie est encore vilaine? Ils savent que ce triste individu est son double. C'est sous son influence qu'elle a attaqué sa belle-mère et ils ont peur d'elle. Surtout le jour d'Halloween. Est-ce
que l'information a été validée ici. Là. Je comprends, vous craignez que tout ça ne recommence. Tout ira bien, ne vous tourmentez pas. Tout le monde est aux petits soins pour elle. Son amie, elle a vraiment un look unique. On dirait qu'elle fait partie des Misfits. Allez, viens, Casanova. Ah, le chien qui sent le mal. Ah, il est beau, le chien. Il est gros. Pas mourir. Ah, Jamie a des visions d'horreur. Mais baron, voilà de la peinture. Dr. Loomis. Méchante tâche. Ah non, on fait pas mal aux chiens, par contre. On touche pas aux enfants, on touche pas aux animaux. Quand même bien qu'elle est capable d'extérioriser ses démons au travers de l'art. Et des courbes sexy. Non, décidément, tu sers pas à grand-chose. Il va pas la tuer dès le début du film. Ouais, c'est vrai, c'est un trope qui était vraiment populaire dans les films d'horreur. Hein. Je pense que Vendredi 13, A Nightmare on Elm Street, ils ont tous eu un épisode où l'héroïne du dernier film meurt au début du prochain film. Michel. Ouais, c'est vraiment pour surprendre et étonner, mais quand toutes les séries se coordonnent pour avoir le même dispositif, ça devient un peu moins surprenant. Rachel, Ne meurs pas, Rachel. Max est sorti. écoutez-moi. Sortez tout de suite de la maison et filez chez votre voisin. Mais t'es tout nu. Ah, l'échappe est belle. Mais c'est Darlas. On a fait... Pouip, pom, pouip, pom. Où est passé Max? C'est quoi cette musique de cirque pour introduire les policiers? C'est vulgaire. Tu as entendu toi-même, tout va très bien. Allez, ça suffit. Va-t'en un petit brin. Salut. C'était lui? Dis-moi ce que tu sais. Tiens, tu vas m'écrire tout ça sur cette feuille. Allez, écris! Dr. Loomis, toujours aussi délicat. Ils vont se débarrasser de Rachel. Et tout ça en l'exploitant avec une scène de nudité. J'espère qu'elle va avoir le temps de porter son joli pull. Il se cache dans l'ombre. Il est pas très subtil. Son masque il est mal installé, on dirait. Ouais, on dirait que son masque fait moins bien. Michel a peut-être perdu du poids dans l'année où il a été hébergé chez un itinérant. Qu'est-ce que tu as? Mais Max sait que Michel est là. Mais déjà, on voit que le réalisateur comprend un peu mieux le build-up pour faire de la tension lors d'une scène dans un film d'horreur, parce que les films Vendredi 13, les réalisateurs n'ont pas compris ça encore, je pense. Michel. Pendant ce temps, Jamie gigote. Elle demande beaucoup d'attention, cette Jamie. Si à chaque fois que la gamine s'agite, la police doit être sur le pied de guerre. Combien a-t-il fait de victimes l'année dernière? Avez-vous oublié? Avez-vous vu ses yeux? C'est un visage sans expression. Regardez ça. Vous voyez, c'est son œuvre. Ah, j'ai prié pour qu'il aille brûler en enfer. Mais tout au fond de moi, je savais que l'enfer ne voudrait jamais de lui. Une bonne ligne, ça. Shérif, on a besoin de vous au cimetière. Elle est quand même boblie, cette jolie dame. Rachel. Ils ont tué Rachel. C'est un sacrilège. Sur qui Jamie va pouvoir compter? Attention, j'approche. Rachel. Me laisse pas toute seule, c'est pas du jeu. J'irai pas jusqu'à dire que c'est creepy, mais voilà, je l'ai dit. J'arrive. C'est Halloween, non? La maison est à nous pour tout le week-end. Samantha, décoiffe-toi un peu, ma vieille. Samantha? Ouais, elle ressemble vraiment à Samantha Fox. À Tina, à pas assez proche, car Michel rôde toujours. Je pense pas que ça a été tourné dans un hôpital. Ça me semble plutôt... Pourquoi t'en profites pas pour prendre ton homme au piège ce soir? C'est facile. Ah, c'est une croqueuse d'homme. Allez, je veux tout savoir, raconte-moi. Je ne peux pas encore en parler, Mickey et moi, on fait ça en voiture. On devrait interdire Halloween, ça nous monte à la tête. C'était-tu Michael qui se cachait dans les boisés? Allez, monte. Tu sais, on s'excuse pour le week-end dernier. Il y a quelqu'un derrière? Hein, Mickey? On doit d'abord passer voir Jamie. T'entends ça, Elvis, ça me prend la tête. Tu montes ou quoi? On peut y aller après. C'est intéressant pour le spectateur que l'on puisse toujours observer Michael qui rôde sans nécessairement passer à l'action. Et c'est curieux que c'est pas quelque chose qu'on voit plus souvent dans les films d'horreur. C'est pas un hôpital, ça. Ça a été tourné dans une maison. Ah, ils ont modifié le thème de John Carpenter. C'est quoi ça?
Cet hôpital n'est pas réglementaire, je suis certain. Le montage est influencé, on dirait, par des vidéoclips. C'est certain que si tu te caches en dessous de la lumière, ça se peut qu'il te voie. Allons descendre. Oh, c'était pas Michel, c'était un moustachu. Vous portez la moustache. Quête, je t'ai cherché par... Quel hôpital de merde. Ma chérie, c'est encore un de tes cauchemars. Ma petite, tu vas être raisonnable. Il faut absolument que je le retrouve. Mais tu es la seule à savoir où il Docteur Loomis, enlevez-y son droit de pratiquer la médecine. aime, je le sais, et pourtant il t'a forcé à la... Il tire les cheveux. What the fuck? Non, j'aime vraiment pas comment ce personnage est écrit parfois. Il est vraiment intense et... Hein, ma petite Jamie, j'ai quelque chose de grave à te dire. Il touche beaucoup Jamie. Quelqu'un a déterré un cercueil. C'était le cercueil d'une petite fille de 9 ans. Tu veux que je te dise ce qu'il a l'intention d'en faire? Dors. Docteur Loomis. Est-ce que tu n'as pas 9 ans? Justement. Ça ne te fait pas réfléchir? Justement. Vous devriez cesser de la... Il devrait être blacklisté de l'hôpital, lui. Aide-moi, petite, il faut pas que nous attendions. Pas ça sur elle. Fais ton enquête. Arrête de blâmer cette jeune fille. S'il a ce pouvoir sur toi, il y a une raison, ma petite fille. Tu ne t'es jamais demandé ce que c'était? Jimmy. Rachel est rendue... Et comment a-t-on disposé de Rachel? Qui est ce cowboy vêtu de noir? Hey! Un docteur avec un port d'armes. Michael? Bienvenue aux États-Unis. Je me souviens plus si Dr. Loomis meurt dans un des films. Ou l'acteur meurt et... Oh, je sais ce que tu veux, la petite. On l'a effacé du registre. Chute à linge, une chute à déchets. C'est qui ce cowboy? Un cowboy vêtu de noir avec la marque en triangle que porte Michael. C'est le frère jumeau de Michael. Dr. Loomis va prendre des vacances. Là. Prends ta retraite au plus vite. Il est fou. Il est partout, ce Michel. Tiens, essaye-le. Tina et Samantha. C'est vrai qu'avec la tête que t'as pas besoin de masque. Ça va? Combien de caisses tu peux sortir? Au moins 3. Je préfère pas en sortir plus, je risque de me faire choper. Et il faut se grouiller parce que je quitte bientôt. Michael, il prend confiance en lui. Il sort en plein jour, masqué. Il est là. Eh, on l'a vu beaucoup, hein, Michael, jusqu'à présent. Dis donc, raclure. T'aimes le jardinage? Je vais te labourer. Oh! Ouch! Ah, il s'est fait racler le visage. Ça doit pas faire du bien, ça. Vous entendez en bas? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Miroir, qui est la plus belle? Voilà. C'est pour toi. Après ça, tu vas être mieux. Merci beaucoup, Tibrin. Tout d'abord, je tiens à remercier les parents qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Notre premier couple, Jenny Ogle et Christian McGinn, on applaudit. Les lieux de tournage sont spéciaux. On dirait que les lieux de tournage sont pas toujours appropriés aux lieux qu'ils voudraient dépeindre, comme l'hôpital tout à l'heure qui semble être tourné dans un appartement. Et cette salle de spectacle qui semble être un salon. C'est pas une salle de spectacle, ça. C'est un escalier vers une mezzanine. Et voilà. Silas, t'ouvres tes boutillons. Oui, qui ouvre-moi. Tu ouvres la porte, je serai très gentille avec toi. Allez. Tina, C'est vraiment trop aimable. Tu portes le masque que je t'ai acheté. c'est pas ton copain, ça? Tu es vraiment beaucoup mieux avec. Allez, viens. C'est pas ton copain. Il est pas chaleureux, notre ami Michel. Il aime pas les bisous. C'est un peu plate qu'il ait rendu muette, cette Jamie. Le film manque une ligne directrice quelconque et que notre héroïne soit alitée, paralysée, muette. Arrête-toi là. C'est pas très engageant pour le spectateur. Enfin. Psychopathe de carnaval. Station? Il s'agit d'une station-service, c'est ça? Garage. Je sais pas à quoi ils ont pensé. C'est tellement pas engageant, c'est tellement pas dynamique. On fait des pauses à chaque crise de Jamie. Tina Williams! Si vous êtes Tina Williams, restez où vous êtes! Pour une fois, la police d'Haddonfield est un peu proactive. Elle est à côté de moi, saine et sauve. Et quoi? Les policiers sont synchronisés avec les crises de panique de Jamie Lloyd. Et ils agissent sur le champ et se rendent à la station-service. Je l'avais déjà vu, je pense, ce film-là. C'est l'engrenage la plus faible du film, je trouve. Le personnage de Jamie qui était vraiment agréable à côtoyer dans le dernier film. Et ici, on dirait que l'engrenage est défectueux. Tina.
Mais tu parles. C'est merveilleux. Ne pars pas. Il le faut. Quand on est grand, il arrive parfois qu'on rencontre des gens qui vous rendent complètement électrique. Cette jeune fille est en état de panique et elle Je t'embrasse. pense juste à forniquer. Viens. Tina, Vous ne restez pas avec nous. Il faut que je file. il est partout, le Dr. Loomis. Il veut contrôler tout le monde. Je crois que vous êtes en danger. Jamie le croit aussi. Le jour où je serai raisonnable, vous ne serez plus là pour le voir. Je vous ordonne de rester. Quoi? Calmez-vous, docteur. Qu'est-ce que vous lui voulez? Cette fille est en danger. D'accord, on y va. Souriez. Je suppose que vous allez me suivre. Eh bien, si vous m'emmeniez jusqu'à la ferme. Je suis certain que c'est le rôle des policiers de traquer des personnes qui ont été désignées en danger par une jeune fille aphone dans des crises de panique totalement disjonctées. Tina, attends-moi. Et qui est ce cowboy? Jamie a disparu, elle n'est pas dans sa chambre, elle est introuvable. C'est quoi ce bazar? La petite a disparu. Fâche-toi pas, Loomis. Tu vas créer une lomicide involontaire. Il faut trouver Tina. Comment tu vas faire? Tu sais même pas où elle est allée. Moi, je le sais. Où ça? Elle est au bal de la ferme. Le bal de la ferme qui est tourné au même endroit que l'hôpital et que la salle de spectacle. Et si on y allait? Mais on se déguise en quoi? Grand poulet. Et une partie de cartes? Parce que qu'est-ce qu'on a appris là, depuis le début du film? On a confirmé que Jamie Lloyd a un lien mental avec Michelle, que Michael a un tatou sur le poignet, ainsi qu'un mystérieux cowboy qui porte le même tatou. Angelina Jolie, elle a des tatous? J'ai trouvé quelque chose. Regarde. OK, la fameuse grange au milieu de la ville. Ils sont adorables. Non, fait pas mal au chaton. Quoi après? Miaou. Oh, vous êtes là? Samantha? Il y a beaucoup de scènes de grange dans ces films d'horreur des années 80. Et ça, c'est toute franchise confondue. Speed! Si tu crois que je vais aller te chercher, tu te trompes! Ouais, laisse le petit minou vivre au moins. Speed, je m'en vais! Tu entends? Ma parole, t'es malade! C'est pas des jeux à faire, ça. Jouer à faire semblant de tuer son amoureux ou son amoureuse. Il y a quelque chose d'un peu sick là-dedans. Moi, je préfère porter mon masque de Batman. Je me sens plus héroïque. Une séance de guili-guili. Oh, est-ce que Michael va leur donner un peu de temps? Hein? Toujours des zones inexplorées. Malheureusement, ça ne te préservera pas la vie. Des grosses mains de tueur, ça. Avec une fourche. Ah, ça va être une double enfourchade. Aïe, ça doit faire mal, ça. On n'a pas vu grand-chose, ça. Ah, c'est édité presque Visa 13 ans, ou presque Général, peut-être. Hé, le comique, viens par ici. T'as compris, oui? La plaisanterie a assez duré. Et qu'est-ce que vous trafiquez avec votre fourche? Je pense que Michael s'en vient avec un 2 pour 1. Viens, par là, c'est plus court. Coucou! Je vous dérange? Et le film manque beaucoup de substance, il manque d'éléments d'intrigue, d'histoire. Vous êtes sûr de faire ça comme il faut? Minou. Oh! Le petit minou est pas encore. Mais tu saignes? Cadavre surprise. Un autre classique. Aidez-moi, je vous en supplie! Venez! C'est ce que je pensais. Les policiers ont été perforés. OK, tous les protagonistes se sont donné rendez-vous dans le champ. OK, cette scène-là est quand même bien tournée. Tina, fais attention à toi. OK, c'est bien tourné, ça. Ouais, c'est dans les meilleures scènes de la franchise. Mais j'aurais besoin d'un plan un peu plus large pour vraiment cerner la menace. Y a-tu des explosifs dans cet arbre? Ouais, il a mélangé 2 thèmes classiques de Halloween pour en faire juste un. Ah, Tina, la rescousse. Oh! La direction d'acteur pour la jeune Jamie Lloyd, je sais pas, je déteste vraiment parce qu'elle était superbe dans le dernier film. Et ici, ils lui ont donné une direction d'acteur totalement différente. Très plaignarde, elle crie beaucoup, elle pleure beaucoup, elle gesticule beaucoup. Tina! Ne
tirez pas! Ça va aller, c'est fini du bois. Vas-tu enfin te décider à m'aider? C'est vraiment moche, la façon dont il met le fardeau sur elle. Pas si vite, docteur. Il n'y a pas une minute à perdre. Ouais, parce que je sais que le Dr. Loomis, c'est un personnage qui est adoré de la franchise, mais je l'ai toujours trouvé problématique, ce personnage. La police est arrivée et est partie aussi vite. Elle te détruira toi aussi, bientôt. Tu crois qu'en les tuant tous, tu pourras guérir? Tu te trompes. Il te faut affronter tes démons dans leur demeure. Bouchez vos oreilles, là, les enfants, c'est démons! Là où tout a commencé. Bon, Dr. Loomis qui se parle tout seul encore. Rentre chez toi, retourne dans ta maison, je t'y attendrai. La petite y sera. Tu en as ma parole. J'aurais pu lui demander la permission d'utiliser Jamie Lloyd comme appât. Ah, Dr. Loomis, tu crains. Poste 1, planquez-vous, je vous vois. Vous avez entendu, les gars, mettons-le en sourdine. Je me demande si le film a été lourdement édité. Parce que c'est un peu... parce que les pièces du casse-tête, ils rentrent pas, ils s'emboîtent pas très facilement, on dirait. Il y a personne qui s'est demandé si elle n'avait pas des problèmes neurologiques ou... Vite! Il est à la clinique. Et les radios ne répondent pas. Un petit CAT scan du cerveau, peut-être qu'elle est endommagée. Ça fait des convulsions comme ça. Ils ont tous conclu que c'était de la possession, qu'elle était en lien avec Michael. Et le corps policier a suivi avec cette trame narrative, mais... Docteur, j'emmène la petite au commissariat. Elle y sera en sécurité. Je vous en prie, faites. C'est parti. Parce que cette histoire tient avec du ruban adhésif. Maintenant, la voie est libre. Je vais voir ce que c'est et je te rappelle. Rude. Eddie, tu m'entends? Eddie, qu'est-ce qui se passe? Vieux, c'est réglé, mais qu'est-ce que vous faites? Dr. Loomis va faire de la prison, c'est certain. C'est drôle, on est presque à la fin du film, mais... Qui était ce cowboy? Tu es enfin revenu parmi nous. C'est pas le frère jumeau à Michel? Ah, il est là. Il se cachait dans les toiles d'araignée. Pourra te délivrer du mal qui te ronge. T'es pas mal rongé aussi, je trouve. Elle t'attend ici, dans la vieille maison. Le masque de Michael aussi, est-ce qu'il est différent des autres films? Il est moins réussi, on dirait. Il faut que tu la voies. Elle seule peut te guérir. Comment en es-tu venu à cette conclusion? Espèce de docteur crackpot. C'est ça la fin de Dr. Loomis? Ah ouais, Dr. Loomis, on se débarrasse de toi. Musique d'horreur avec un petit peu de beat. On donne à peu près 30 secondes à ce policier. Ouais, les points forts du film, la musique, l'éclairagiste, la direction, la réalisation, les points faibles, le montage, la direction d'acteur. Peut-être que de faire un ménage dans le corps policier de cette ville aiderait un peu. Peut-être que Michel est en train de leur faire un service. C'est confusion totale. Bon, on laisse encore cette pauvre enfant seule. Oh, la chute à déchets. Girl, attention, jeune fille. Ah oui, il y a des scènes qui sont clairement plus fortes que d'autres. Comme celle-ci, et celle dans le boisé, où Michael poursuivait en voiture tous nos amis. Elle était bien tournée également. Mais c'est vraiment du côté de l'histoire que c'est frustrant. J'en voudrais beaucoup plus. Oh! Sweet! Pauvre enfant. On remonte. L'actrice qui joue Jamie, elle a quand même les poumons pour jouer la détresse. Touche pas à Jamie. Pauvre enfant. On a établi que ces deux personnages ont un certain lien, une connexion mentale, mais il veut quoi, là, présentement? Un homme décidé. Là, on peut pas dire que Michael n'a pas la force de ses convictions. Mais de s'attaquer à un enfant, ça, c'est à l'extérieur de mon registre de tueur. Cet enfant-là manque... cruellement de supervision d'adultes. Et les adultes qu'elle a eus dans sa vie précédemment, ils n'ont pas été à la hauteur. C'est le grenier maudit, le tueur du grenier. Ah, c'était vraiment le chien! Ah, ça, c'est pas le fun. C'est cruel même. D'exposer Rachel et le chien mort à cette pauvre Jamie Doyle. Le grenier doit sentir la charogne, par contre. Et l'invité d'honneur, Michel Meyer. Bon, comment que elle va l'enjôler? Fais voir. C'est pas un faux Michael Myers, j'espère? Comme dans le dernier Vendredi 13 que j'ai regardé. Michael a une émotion. Je peux.
Touche pas à mes émotions. C'est quoi ce décor-là? Particulier. Ça va pogner en feu, les amis. On dirait la même scène dans l'escalier qui a été répétée à la fin du dernier film. Prends-la! J'imagine que c'est pour symboliser qu'elle a perdu le méchant en elle et qu'elle l'a redonné à Michael. Parce que là, il est rendu très méchant. Viens chercher ta petite fille! Approche! Approche, Michael! Elle est à toi, viens la prendre! Docteur Loomis, j'ai beaucoup de doutes sur tes techniques médicales. Oh! Michael est enchaîné. Michael est sédaté. Oh! Ah ouais, à coup de 2x4. Bon, Dr. Loomis nous fait un petit AXA Jim Duggan. Oh! Un bisou. C'est l'arrestation de Michel. Michael, on t'a eu enfin. Il sera transféré dans un quartier de haute sécurité. Ils ont laissé son masque. Où il passera le restant de ses jours. Je suis pas certain que c'est des techniques policières conventionnelles. À demain. Ok, va. Le cow-boy vêtu de cuir noir. On l'a jamais vu, finalement. Ouais, c'est ça, on fera des choses. Ah oui, on fera des choses, tu sais, plein d'affaires comme ça, que c'est le fun de... Petit ralenti. Tu m'attends! Quoi? Ils sont en train de répliquer une scène de Terminator. Fusillade dans le poste de police. Reste dans la voiture, jeune fille. Allez hop! C'est comme un vigilante qui veut tuer Michael. Ah non, il voulait faire évader Michael. Méchant cowboy vêtu de noir. Wow, c'est plate que c'est pas une scène qu'on nous a montrée. Non! Ça se termine comme ça? Ouais, je suis resté sur mon appétit. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, au patreon.com/cinéquoi. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour la suite de la série. Et on se dit à la prochaine. Bye.